bienvenue au cinéma. Alors, est-ce que tout le monde est bien installé? Oui. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je suis très contente d'être avec vous ce matin. Alors, ce matin, on va découvrir un programme de court-métrage qui s'appelle La colline aux cailloux. Alors, et vous savez tous ce que c'est qu'un programme de court-métrage? Qu'est-ce que c'est qu'un court-métrage? Moi, je suis sûre que vous savez. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Tu veux pas le dire? Une petite histoire, exactement, un petit film. Et donc là, dans La colline aux cailloux, vous allez découvrir 3 courts-métrages, donc 3 petits films, 3 histoires. 3. Ouais, 3 courts-métrages. Et alors, vous savez, dans les courts-métrages qu'on peut découvrir, dans les petits films, parfois il arrive que certains de ces films, avant d'être un film, c'était un livre. Et c'est un livre qu'on a adapté au cinéma, qu'on a transformé en film, pour le raconter, pour que les personnages du livre prennent vie sur l'écran. Et alors aujourd'hui, c'est une séance un petit peu spéciale, parce qu'on a la chance d'accueillir avec nous Catherine, qui est à côté de moi, et qui a écrit et dessiné un des livres donc, qui a été adapté dans ce programme, qui s'appelle Va-t'en Alfred. Vous avez la couverture qui est juste ici sur l'écran. Voilà, et donc on va commencer du coup cette séance, voilà, elle a le livre entre les mains. On va commencer cette séance par une lecture de ce livre. On va vous raconter cette histoire, c'est Catherine qui va vous raconter cette histoire. Et ensuite, après cette lecture, on va découvrir les 3 courts-métrages. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est parti. Est-ce que peut-être je te laisse la parole aussi pour leur dire un petit bonjour d'abord, et puis un tout grand merci à Nadège, toute l'équipe de Luciole pour cette invitation. Moi, je suis ravie d'être là. Vous entendez à mon petit accent que je ne suis pas du coin, je viens de Belgique, et je suis vraiment heureuse de partager ce moment avec vous. Donc, on va commencer avec l'histoire de Va-t'en Alfred en livre. Et puis, dans le programme, vous allez voir que c'est le premier. Après, il y en aura 2 autres. Et donc, le premier, vous allez reconnaître Alfred. Va-t'en Alfred. Alfred est un drôle d'oiseau. On ne veut pas d'un oiseau comme toi. Va-t'en. Alfred a juste le temps de prendre sa petite chaise et il s'en va. Alfred n'a plus de maison. Vous voulez bien me faire une petite place ? Demande Alfred. Tu n'y penses pas, c'est bien trop petit ici. Va-t'en. Et vous m'invitez ? Nous, on veut bien, mais maman ne serait pas d'accord. Va-t'en. Hé, là-haut, je peux venir avec vous ? Oh, mais non, tu es bien trop lourd. Et avec ta chaise, ce n'est pas très pratique. Va-t'en. Personne ne veut de moi, pense Alfred. Là-bas, il y a une toute petite maison. C'est la maison de Sonia. Elle est juste à sa taille. Sonia est bien chez elle, toute seule au fond des bois. Comme ça, on ne la voit pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce drôle d'oiseau avec une petite chaise ? Se demande Sonia. Sonia a peur et ferme la porte. Alfred s'approche. Heureusement que la nuit tombe, pense Sonia. Je ne le verrai plus. Le lendemain, le jour se lève. Sonia aussi. Alfred est toujours là. Alors Sonia s'approche. Tout doucement, prudemment. Bonjour, sourit Alfred. Bonjour, tu veux un café ? Répond Sonia. Et les voilà qui partagent un bon café ensemble.
Et l'histoire est terminée. Oui. Alors, est-ce que vous avez envie de découvrir cette histoire en film? Est-ce que vous voulez voir Alfred prendre vie sur l'écran? Ouais, on y va, c'est parti. Et ben, je vous souhaite une très bonne projection et on se retrouve juste après la projection. D'accord? Alors peut-être voilà pour commencer, si vous avez déjà des questions, peut-être quand même dire en préambule ce que j'ai pas dit en introduction, mais que donc le programme La Colline aux Cailloux va intégrer le catalogue maternel au cinéma à la rentrée prochaine, donc en septembre 2026. Voilà, donc ça, voilà, on avait très envie de le présenter aussi dans le cadre de ces rencontres et puis d'inviter du coup Catherine à venir partager voilà ce moment. Et également, que je n'ai pas encore présenté, mais on a aussi avec nous Émile Jadoul, qui est également auteur-illustrateur et qui, tiens, je te donne un micro, et qui est membre de la commission de choix de films maternels au cinéma. Donc voilà, donc qui a participé à la sélection de ce programme. Et donc voilà, l'idée c'était qu'on puisse échanger déjà sur la question de l'adaptation. Voilà comment se passe l'adaptation d'un album. Enfin, toi, quelle est ta place aussi dans cette adaptation? En fait, c'est très, très facile pour moi. Simplement, Arnaud m'a demandé si j'étais d'accord qu'il l'adapte en court-métrage. Évidemment, moi, c'était un cadeau merveilleux. Et il m'a soumis un peu de temps après alors le scénario, l'adaptation qu'il en faisait, puisqu'évidemment, de passer d'un livre à un court-métrage, on est dans un rapport au temps qui est très différent. Et puis alors, il m'a expliqué qu'il ne prenait jamais le même début ni la même fin. Il commence donc l'histoire ici un peu différemment de la mienne. Il a quand même glissé le fait que Alfred a fui la guerre, ce que j'ai mis moi dans mon second album. Et puis évidemment, il y a tout un travail qui s'est fait avec son équipe d'appropriation du personnage, où il recherche vraiment les traits, la manière d'être le plus fidèle possible à mes dessins, ce qui est vraiment le cas. Vous imaginez, pour moi, c'est vraiment un cadeau quand j'ai vu mon petit Alfred qui subitement est vivant. C'est assez émouvant. Et donc, il y a toute cette recherche avec cette équipe d'adaptation du dessin, puisqu'ils ne reprennent aucun dessin. Ils reprennent vraiment cette recherche et c'est eux qui s'approprient le dessin d'Alfred. Et tout ce travail se fait. Puis, il y a tout le travail, évidemment, du son. Même s'il n'y a pas de parole, il y a quand même tout ce travail. Moi, j'ai eu la chance d'assister au bruitage. L'air de rien, simplement, quand Sonia ouvre la porte de sa maison, il y a 4 bruits différents qui sont enregistrés et puis qui sont additionnés. Il y a vraiment du boulot. C'est assez passionnant à observer. Et puis, le résultat est là. Et puis, c'est extraordinaire puisque Alfred va venir rencontrer les enfants par le biais du court-métrage qui est différent que l'album. Et donc, ça va toucher plus d'enfants, ça touche plus d'enfants, plus de familles, et donc ça peut permettre toutes ces belles discussions autour de l'accueil, de la différence, de la solidarité, de tous ces aspects qu'il y a dans cette histoire. Et pour moi, c'est vraiment ça le plus important, que ça puisse vraiment aller titiller les enfants, ouvrir cette petite discussion philosophique, parce que voilà, après la lecture comme après la diffusion, quand on a la possibilité d'échanger avec les enfants, d'avoir un moment de partage, d'aller un peu susciter leur curiosité, le dialogue. Ici, évidemment, on est dans un cadre assez différent. Il y a le micro et ils sont là tout excités avec l'envie de parler derrière le micro. Mais voilà, en tout cas, ça peut permettre de très, très beaux échanges et d'aller attiser leur curiosité, d'aller à la cueillette de questions, de leur faire prendre conscience qu'on pense pas tous de la même manière, qu'on a tous un regard différent, et de se nourrir de la manière dont les autres reçoivent une même histoire, et puis d'avoir cette adaptation au cinéma, de voir Alfred en grand comme ça offre tout cet échange. Voilà.
Alors justement, c'est intéressant là, ce que tu dis là, parce que quand on a sélectionné le programme à la commission de choix de films, il y avait justement un peu cette question qui nous intéressait de proposer un programme qui finalement traite de sujets qui sont quand même assez sérieux, assez graves. La question de l'exil, même la colline au caillou, le dernier film aussi, de cette famille de musaraignes qui doit quitter son foyer pour partir. Et donc, ça faisait aussi partie comment dire, des choses qui nous ont fait sélectionner ce film. Alors, peut-être, Émile, tu peux nous dire aussi, parce que à la commission, enfin dans les commissions de choix de films, peut-être certains d'entre vous ont déjà participé à ces commissions. On a une feuille de route avec des axes à respecter pour choisir les courts-métrages, mais il y a toujours aussi, évidemment, une partie subjective, bien sûr, au moment de la découverte des programmes, et qui nous donne envie de sélectionner les films. Toi, Émile, est-ce que tu peux nous partager un petit peu cette expérience, justement en tant qu'auteur, parce que c'est aussi ça qui est très très intéressant, je trouve, dans cette commission, le fait d'avoir la présence d'un auteur illustrateur jeunesse, c'est que d'un coup c'est un autre regard en même temps, avec cette habitude du jeune public et de raconter des histoires. Alors oui, effectivement, c'est une chance pour moi d'avoir été invité à sélectionner des films pour la maternelle. Et c'est un médium complètement différent, évidemment, de l'album, et pas si loin que ça non plus. Donc, effectivement, comme Nadège vient de le dire, il y a une charte à respecter, hein, mais comme il y a une charte aussi dans l'album jeunesse, je veux dire, quand on s'adresse aux tout petits, je pense qu'on peut tout raconter, tout expliquer, mais il y a des choses, voilà, il y a une limite aussi, il y a pour un album, par exemple, ça doit être parfois une lecture accompagnée, parce que voilà, tous les enfants ne sont peut-être pas capables de comprendre le fin mot de l'histoire. Mais, et donc c'est la même chose ici en animation, donc on doit faire attention aussi à ces critères. La difficulté, évidemment, c'est de faire ses choix, justement, dans la quantité de films que l'on voit. C'est énorme et il y a des merveilles, hein, donc il faut faire ses choix. Donc ces critères nous aident, mais il y a le côté aussi subjectif, évidemment, hein, donc, alors moi, ce que j'ai adoré dans cette découverte, c'est justement l'adaptation d'albums. Alors, il n'y a pas chaque fois des adaptations d'albums, hein, je ne sais plus combien il y en avait cette fois-ci, mais il y en avait quelques-uns. Il y en a quelques-uns, oui, et beaucoup les productions alors, justement d'Arnaud. Alors évidemment, moi, ça me touche particulièrement, puisque je suis dans l'album jeunesse, et de voir comment on garde la nature même de l'album tout en prenant des chemins de traverse, hein, donc comme celui de Catherine ici, donc Va-t'en Alfred, mais il y a des choses qui sont montrées dans le film qui ne sont pas présentes dans l'album et inversement. Et c'est ça que je trouve très très bien. On ne dénature absolument pas le livre, on le fait vivre autrement. Et alors, ce qui est important aussi, et je trouve que ce qui est respecté dans la version ici d'Arnaud de Meung, mais comme dans les autres versions d'albums adaptés, c'est que ça reste à hauteur d'enfant, tout en n'éludant pas le thème de l'histoire, etc., et la gravité parfois de l'histoire. Mais je trouve que dans tous les films que moi j'ai pu voir l'année passée, et je pense dans tous ceux qui ont été sélectionnés, on ne perd pas ce critère, en tout cas rester à hauteur d'enfant, pour ne pas que l'enfant s'égare ou se perde dans l'histoire ou ne voit peut-être que l'esthétique, hein. D'ailleurs, on le voit ici dans les réactions qu'il y a eu. Bon, ils ont très bien compris qu'il y avait 2 maisons, qu'ils n'avaient plus de maison, etc. Donc voilà. Enfin, pour moi, c'était une très très chouette expérience en tout cas. Est-ce que oui, attends. Est-ce que c'est pas trop difficile que quelqu'un d'autre se réapproprie l'histoire que vous avez... En fait, non. Moi, je trouve que c'est un cadeau. Ça n'a pas été difficile du tout, parce que je connaissais le travail d'Arnaud et Célia Tisserand. Et
Et quand il me l'a proposé, je me suis dit, j'ai vraiment vu en premier le fait que ça allait toucher plus d'enfants et rentrer dans plus de familles, ce qui est vraiment, voilà, cet album est pour moi, dans mon travail d'autrice illustratrice, c'est un album assez phare qui me tient fort à cœur de par le message qu'il transmet. Et j'ai vraiment vu ça en premier lieu. Et puis, à partir du moment où quelqu'un d'autre se l'approprie, je trouve ça aussi important de lui laisser faire son travail. C'est un tout autre travail, ce n'est vraiment pas le même travail. Donc, d'être en confiance et voilà, c'est une autre vie. Et ça a vraiment été un bonheur quand je l'ai découvert la première fois. Il avait été adapté aussi au théâtre. Il a été adapté aussi pour la télévision, dans La cabane aux histoires. Et à chaque fois, ben voilà, je trouve que c'est une manière d'entrer dans les familles différentes. Et moi, c'est cet aspect-là qui m'importe en premier. Voilà. Par curiosité, du coup, dans le lien entre les deux, vous aviez déjà écrit le deuxième quand il a pris l'idée Oui. de faire fuir la guerre. Oui, tout à fait. Oui, le deuxième. Oui, il a pris l'idée de la guerre dans le second pour faire... Oui, les trois étaient faits, en fait. Oui. À ce moment-là, les trois étaient déjà publiés et il a intégré donc la partie de la guerre dans le dessin animé. Oui, tout à fait. Je n'ai pas lu le second parce que c'est surtout le premier qu'on revoit quand même dans le dessin animé. Et est-ce que dans les deux autres albums, vous donnez un indice sur la chaîne? Oui, tout à fait. Dans le troisième album, j'explique la raison de la chaise, tout à fait. Ça, c'est le choix qui a été fait par Arnaud et Célia, et moi, je le trouve juste, en fait, de ne pas... C'était un peu compliqué aussi parce qu'ils ont fait ce choix de ne pas mettre de paroles, qui est un choix quand même assez judicieux, parce que le film a déjà été présenté quand même en Europe, dans plein de pays, mais aussi bien à Taïwan, au Canada. Il a reçu un magnifique prix en Russie. Moi, j'ai trouvé ça très touchant que les Russes lui donne ce prix. Donc, c'est beaucoup plus facile, évidemment, pour sa vie internationale. Et donc, il n'a pas fait le choix d'expliquer la raison de la chaise dans le court-métrage. Voilà. Je vous invite à lire le troisième. Alors moi, j'ai trouvé que la chaise rouge Oui. était une très bonne idée Oui. pour clore le film. Oui. Parce que ça veut bien dire que celui qui est accepté a quelque chose à donner en... Exactement. J'ai trouvé cette idée géniale. Tout à fait, oui. Le fait qu'Alfred construise une chaise pour Sonia, c'est extraordinaire. Oui, tout à fait. C'est ça, ça fait partie du cadeau en tant qu'autrice de voir. Oh, il a ajouté. En fait, c'est ça qui est génial, c'est de voir que tout ce qu'il a ajouté est juste, correspond au personnage. Oui. Il y a vraiment une belle appropriation, tout en respectant complètement mon univers et en étant fidèle. Voilà, il y a eu des petits détails quand il m'a montré le dessin animé. Il avait dessiné la table d'une certaine façon. Et là, je dis, oh, j'aurais jamais dessiné la table comme ça. Eh bien, par exemple, j'ai redessiné une table, j'ai redessiné une chose ou l'autre, mais presque pas, juste pour que ce soit aussi en accord et en harmonie avec l'univers dans lequel j'avais fait évoluer mes personnages. Oui, c'est super cette idée de la chaise qui arrive à la fin, construite par Alfred pour Sonia. Oui. Au niveau des oiseaux, vous avez choisi... Je vous entends, mais je ne vois pas qui parle. Ah oui, c'est vous là-bas. Ah oui, on entend. Alors là, je vais être honnête, je n'ai fait aucune recherche ornithologique. C'est vraiment mon crayon qui m'a guidée. Je cherchais des oiseaux et ce sont ceux-là qui sont sortis. Voilà, j'ai eu envie de faire Sonia très, très élancée, un petit côté élégante, mais tout en étant fragile, parce qu'elle a quand même toutes ses fragilités, Sonia. Hein. Vous avez remarqué, elle n'ouvre pas sa porte tout de suite. Il faut qu'elle se mette en contact avec son audace pour arriver à ouvrir sa porte et à accueillir. Ce que je pense, voilà, on n'est pas tous pareils. Il y a des personnes qui arrivent à être tout de suite accueillantes, puis il y a des personnes qui ont besoin d'un petit temps d'observation, et c'est son cas à elle. Et puis alors là, elle est audacieuse et elle va lui offrir son café. Et dans le troisième album, elle va encore plus loin. Elle se justifie et elle fait part vraiment à cette phrase « À quoi en toi obéis-tu » Là, on sent vraiment qu'elle a ça en elle et qu'elle s'affirme complètement. Voilà. Mais je n'ai fait vraiment aucune recherche ornithologique.
Mais j'adore les oiseaux. Oui, j'avais demandé justement le choix des oiseaux, enfin, que ces personnages soient des Et oiseaux. voilà, il y en a qui au-delà m'ont de dit la on dirait une recherche. cigogne. Oui, peut-être un peu. Pour moi, c'est Sonia et c'est Alfred. Voilà. Et il fallait que ce soit des oiseaux. C'était Et oui, oui, ça ouais. c'était évident pour moi que c'était des oiseaux de par la symbolique que dans le ciel il n'y a pas de frontières. Je trouve que ça c'est quand même voilà ça et qu'il n'y a pas de mur, même s'ils ne volent pas. Donc voilà, oui, c'était évident. Et ça c'était mon choix. Hein. L'éditeur n'intervient pas à ce propos. Le niveau plastique, vous travaillez beaucoup, j'ai l'impression, crayon, feutre. En fait, tout l'album a été réalisé au papier carbone. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique. J'en avais pris un si jamais il y avait la question au niveau des enfants. Vous connaissez le papier carbone? Non? Le papier carbone, c'est simplement un papier dans le... Voilà. Voilà, c'est un papier comme ceci. Donc d'un côté, il y a de l'encre. Et puis alors on met sa feuille de dessin en dessous et on dessine par-dessus. Et donc le trait est fait grâce au papier carbone. Voilà, c'est pas un trait direct. Je ne me suis pas facilité la tâche parce qu'on ne peut pas gommer. Donc on recommence jusqu'à ce qu'on ait vraiment le trait que l'on souhaite. J'anticipe la question d'après. Pourquoi se compliquer la tâche avec ça? Je suis bien d'accord que je ne me suis pas simplifié la vie, mais pour moi, il y a une sensibilité dans ce trait. Il y a quelque chose qui me touche, il y a un petit côté matiéré. Bon, voilà. Puis voilà, ça m'a permis d'explorer cette technique et de sortir. C'est quand même chouette aussi de se frotter à d'autres techniques. Et surtout que moi, mes bouquins, je travaille énormément la couleur. Je suis beaucoup plus dans le pictural, sauf pour cette série où, quand je l'ai commencé, j'ai d'ailleurs fait un test en couleur. J'ai mis Alfred dans les couleurs pour voir ce que ça donnait. Et c'est en mettant la couleur que j'ai décidé qu'il n'y aurait pas de couleur. J'avais envie que ce soit beaucoup plus sobre et beaucoup plus direct par rapport à la narration, puisque l'illustration va toujours se mettre au service de la narration et on essaye vraiment que le texte complète l'image, que l'image complète le texte, qu'il y ait ce bel aller-retour entre les deux. Et donc, par rapport à cette histoire, pour moi, j'avais vraiment envie de quelque chose de très sobre et très direct. C'est fait ici dans le film, mais ça. Oui, moi... Plein de sensibilité, ça ne peut pas se faire. On ne perd rien de l'album dans le transfert de l'image. Oui. Parfois, on aurait tendance à avoir des images plus élaborées. C'est vraiment... C'est très fidèle et très respectueux, oui, tout à fait. Oui, il y a eu un beau travail de leur côté pour trouver justement ce trait un peu vibrant, un peu fragile. Oui, tout à fait. Si je peux intervenir justement à ce sujet, c'est qu'effectivement, il y a eu plusieurs adaptations d'albums qui nous ont été présentées l'année passée au CNC, et c'est chaque fois la même chose. Il y a vraiment un grand respect du travail de l'auteur, de l'illustrateur, et notamment dans celui-ci, mais dans d'autres aussi. Hein, c'est vraiment avec un ajout parfois, mais qui... C'est pas un ajout, c'est comment est-ce que je vais dire, un enrichissement peut-être... qui amène quelque chose en plus, mais dans le respect en tout cas, vraiment. Alors attendez, excusez-moi, il faut que en fait, vous parliez dans le micro, parce que comme on enregistre... Oui, merci pour ce travail que vous faites pour le jeune public. Hein, c'est vraiment précieux parce que vous abordez des thématiques essentielles. Et lorsque vous travaillez ensemble, parce que vous êtes dotés tous les deux de superbes talents, comment vous projetez de travailler ensemble et comment ça se passe quand deux artistes parlent à deux voix? Tu commences ou je commence? Alors, oui, on a de la chance effectivement d'avoir 5 ou 6 albums en commun. Dont un particulièrement spécial, puisqu'on a travaillé à 4 mains. Donc, ça veut dire qu'on a écrit l'histoire et surtout... Tu as écrit l'histoire. J'ai écrit l'histoire, mais surtout, on a dessiné ensemble sur les mêmes images.
Donc ça, c'était une première expérience et la seule pour le moment. Comme un secret. C'est comme un secret. Et autrement, et puis je te passe la parole après, donc moi je suis auteur-illustrateur et je suis quelqu'un de l'image au départ, donc je commence toujours par une image avant que les mots viennent se greffer sur celle-ci. Et en l'occurrence, quand j'ai les 5 histoires que j'ai écrites pour Catherine, je ne voyais pas d'univers d'image dessus, dessiné. Et donc c'est quelque chose quelque part qui ne m'appartenait pas et que je pouvais offrir voilà, ou proposer à quelqu'un. Donc ce que j'ai fait pour Catherine. Donc c'est vraiment la démarche inverse. Alors que, je répète, quand c'est pour moi, je n'arrive pas à écrire comme ça directement. Et puis là, donc voilà. Je ne m'explique pas pourquoi, mais bon, voilà. Moi, je peux témoigner de notre aventure avec Comme un secret. Donc, Émile avait écrit l'histoire et quand j'ai lu l'histoire, je la trouvais vraiment magnifique. Et alors, il m'a dit, mais dessine-la. Puis je lui ai dit, non, non, tu as fait des dessins, donc c'est bien la preuve que c'est toi qui vas les dessiner. Oui, mais si tu as envie, vas-y. Et alors, à ce moment-là, je lui ai dit, mais alors, on y va tous les deux. On va la faire à 4 mains. On a eu beaucoup de chance que notre éditrice accepte. On est allé la trouver sans aucun dessin, juste avec l'idée de faire les dessins ensemble. Et à ce moment-là, il y a vraiment tout un travail qui est assez rigolo. On l'a fait une fois et c'est assez rare dans le milieu de l'illustration que 2 illustrateurs se partagent une même planche. Donc il faut quand même beaucoup de confiance, mais il faut aussi du lâcher-prise. Parce qu'à un moment, je dessinais mon arbre, c'est moi qui faisais l'arbre, et puis Émile passe et me dit « Oh, tu fais ton arbre comme ça ?» Je dis « Oui, je fais mon arbre comme ça. » Et puis alors, il fait son lapin. Je dis « Oh, tu fais ton lapin comme ça ?» Donc, et puis, il fallait arriver aussi, comme quand on construit une maison, l'électricien ne va pas passer avant le charpentier. Donc, il a fallu se mettre d'accord aussi parce que ce n'était pas un qui commençait, l'autre qui terminait. Et puis, ça a donné cet album qui n'est pas du Émile Jadoul ni du Catherine Piner, qui est autre chose. Et donc, c'est assez riche. Donc, c'est vraiment très chouette. Il y a une petite précision quand même que j'ai envie de dire. Émile fait partie donc, du CNC, enfin, des membres de la commission, mais il a dû sortir quand c'était le vote pour cet album. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas précisé. Voilà. Mais... Nadège, je te laisse vraiment le dire parce que je ne voudrais pas qu'on pense qu'il y a eu un choix. Non, non, bien sûr. C'est comme parce qu'il y a toujours un distributeur ou une distributrice présente dans les commissions de choix de films. Et bien sûr, quand c'est les films qu'eux-mêmes distribuent, on leur demande de sortir de la pièce. Et donc là, de manière assez exceptionnelle, on a vu le programme tous ensemble. Et au moment des échanges, des discussions, on a effectivement... mais je crois qu'on t'a proposé d'ailleurs. Il me semble qu'il y avait quelque chose qui était... Mais on s'est dit que, voilà, que c'était peut-être quand même plus... Et moi, je trouvais ça tout à fait normal aussi. Voilà, c'était plus juste, en tout cas, de sortir. Et ce que j'ai fait volontiers. Hein, donc, je suis rentré après. Et comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Que je trouve important. Mais oui, c'est important, c'est vrai, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais voilà. Les talents se décuplent. Enfin, il y a quelque chose dans cet album à 2 mains qui le rend particulièrement, comment dirais-je, repérable. Enfin, il y a quelque chose. Donc, je trouve que c'est vrai que c'est rare de voir des artistes entre guillemets partager des espaces de collaboration, de création. Mais je trouve que c'est heureux, quoi. Voilà. En tout cas, vous faites un travail qui rend heureux un certain nombre d'enfants et un public aussi d'adultes, puisque nous sommes souvent des passeurs. Oui. Et donc, merci infiniment. C'est plein de poésie, plein de délicatesse, plein d'essentiel. C'est rare pour les jeunes enfants aussi. Parce que vous avez un public, vous ciblez un public qui est celui du jeune âge. Et donc, comme le disait cette petite fille qui adore les princesses Walt Disney, la société charrie tellement de choses qui sont omniprésentes dans l'espace des enfants que quand on tombe sur des choses précieuses, des pépites comme les vôtres, eh bien, on pense qu'effectivement, on est heureux que ça existe. Ça a l'air un peu trivial ce que je dis, parce que mais c'est important pour nous de trouver cette matière-là à passer aux enfants, parce qu'aujourd'hui,
cette matière est en voie de, comment dirais-je, devient rare, si vous voulez. Dans la masse, en fait, des livres que les enfants rencontrent. Donc, heureusement, oui, bien sûr, il y a l'école, il y a les festivals, la Ligue de l'enseignement, tout ça. Il y a, heureusement, mais encore faut-il aller les chercher parce qu'on ne les voit pas tout de suite. Oui. Voilà. Et bien sûr, il faut rendre hommage aux libraires indépendants, etc. Mais bon, voilà, c'est important pour nous que vous existiez. Merci pour vos mots, mais c'est important pour mais nous oui, que vous pour- existiez aussi, oui, parce pour que nous vous aussi. êtes les passeurs. Sans vous, nous, ça ne bouge pas. Nous, on est dans notre atelier, on est dans la création, la fabrication, on s'en occupe pas, c'est notre éditeur. Donc, je veux dire, il y a tout ce qui suit, et vous faites partie de cette chaîne merveilleuse de passeurs auprès des enfants. Autrement, c'est pas nous qui avons ce rôle-là. Nous, on est au départ, et puis après, c'est vraiment tout ce travail d'équipe qui, même si on ne se connaît pas, on sent qu'il y a tout ça derrière et qui est important, qui est tellement précieux à l'heure actuelle en plus, encore plus. Merci. J'avais une question sur à partir de quelle section de maternelle vous recommandez ce programme? Parce que j'avais on se questionnait sur non pas la pertinence, mais disons l'adaptation qu'on devrait faire pour un travail pour les plus petits. En particulier sur le 3e, qui est très complexe. Il est plus long, avec des dialogues. Enfin. Alors, si je ne me trompe pas, je crois que c'est à partir de la moyenne Oui, c'est ça. je moyenne pense, section. Oui, oui. C'est ce que j'aurais dit aussi. Voilà, donc pas les tout petits, mais dès la moyenne. Mais effectivement, ça a fait l'objet de discussion, ce que je disais tout à l'heure, voilà, par rapport au sujet adressé à des maternelles. Donc, je comprends aussi effectivement votre question. Après, si tu me dis si je me trompe, mais dans un programme en tout cas, ils doivent. Donc ici, il y en avait 3, et les 3, on ne peut pas dissocier. C'est ça, hein, je pense Oui, qu'on ne peut oui, pas oui, dissocier. Donc effectivement, si on estime peut-être que le dernier, il y a plus de dialogue, c'est plus compliqué, etc. Si l'ensemble des membres juge que le programme est très bien pour la maternelle et souhaite le faire entrer dans le programme, il faut prendre l'ensemble des 3. Donc voilà, on ne peut pas se dire on en prend 2 et puis le 3e qui est trop compliqué ou semble trop compliqué pour la moyenne section, mais ça, c'est pas autorisé, je pense. Hein. Non, bien sûr, c'est l'ensemble du programme. Voilà, Et c'est vrai qu'il est, en termes de durée aussi, puisque le programme dure 52 minutes, donc ce qui est quand même relativement long pour un programme de court-métrage pour les maternelles. Donc je crois que ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles il a été recommandé plutôt à partir de la moyenne section. Ici, c'était des enfants de grande section, et moi, je les ai trouvés hyper attentifs. J'étais assez observatrice et toute la séance, ils sont vraiment restés dedans. Je pense que des plus petits restent tout petits, non, mais les moyens ils capteront peut-être pas l'entièreté, mais c'est pas grave en même temps. Je trouve ça pas grave s'ils captent pas tout. Et je trouve que justement, le fait que le programme démarre avec Va-t'en Alfred, c'est une entrée aussi, justement, dans le thème de l'intégralité du programme. Ouais. Je trouve qu'il prépare un peu aussi à la colline aux cailloux, qui est effectivement plus long, plus complexe, avec des dialogues. Mais je trouve que c'est une belle entrée. C'est là aussi le rôle des passeurs, des personnes qui accompagnent les enfants, les assists, etc., d'intervenir à ce moment-là s'il y a des choses que les enfants ne comprennent pas tout à fait. Hein, donc, Et justement, c'était un peu l'idée de cet échange ce matin. Vous, en tant que passeur, parce que c'est vous aussi qui organisez ces projections, comment vous appréhendez la diffusion de ce programme pour des maternelles, la programmation plutôt de ce programme? Alors, c'est-à-dire autant, oui, des enfants, même des enfants de 3 ans qui pourraient voir ces films ne seraient pas forcément attentifs tout le temps, mais comme vous le disiez, Catherine, c'est tout à fait intéressant de relayer par après
avec des petits ateliers, y compris parce qu'il peut y avoir des images aussi ou des revues qui peuvent relayer le film. Et peut-être que vous avez des dossiers à donner aux enseignants. Voilà. Et donc, il y a des éléments comme ça qui peuvent être réimprimés, etc., pour que les enfants se réapproprient les choses, y compris à partir d'images en couleur, par exemple. Mais ça déborde largement le cadre de la maternelle. C'est-à-dire qu'on peut très bien envisager avoir une classe de CP, voir ces films, parce que ces films charrient des essentiels. Donc, c'est pas, je le redis, mais c'est pas habituel que des enfants, dans leur journée, tout à coup, soient secoués par quelques questions qui sont des questions essentielles. Il y a tellement de vacuité et d'occupationnel et de rapidité que c'est intéressant justement de déborder le cadre de la maternelle. Puis ça leur offre la parole aussi, parce que l'air de rien, ils entendent tellement de choses autour d'eux et ils sont tellement éponges, et des choses que leur inconscient capte. Et d'aborder ça à un moment un peu à leur hauteur et de leur laisser la parole, et puis d'entendre les autres, c'est toujours tellement riche. Donc ça m'est arrivé, moi, de lire Alfred chez les grandes maternelles, mais aussi je vais en Belgique, c'est jusqu'à la 6e primaire, donc c'est jusqu'au... Oui, c'est l'équivalent de la 6e au collège. La première année, voilà, enfin, jusqu'aux 12 ans, on va parler en âge, c'est plus simple. Et de voir toutes les questions que ça aborde. Et quand je me suis retrouvée dans des classes, quand je pose la question, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si vous aviez rencontré Alfred, ça m'arrive d'avoir quand même des enfants qui me disent « Oh, mais moi, non, il serait resté dehors, je l'aurais laissé. » Et sans porter aucun jugement, on accueille leurs réactions et à partir de ça, en parlant avec les autres, à chaque fois, les enfants qui étaient dans le rejet, au bout d'une petite conversation, mais qui ne dure pas longtemps, hein, ils rejoignent le groupe des enfants qui sont dans l'accueil. Et ça, moi, je trouve que c'est un moment qui est magique. Et je me dis, waouh, c'est tellement beau de voir comme ils ont cette ouverture et ils ne restent quand même pas sur leur première réaction. Ils entendent les réactions des autres et ils évoluent. Et j'ai jamais eu le cas inverse, hein, d'avoir des enfants qui subitement étaient dans l'accueil et qui passent dans le rejet. Donc, je trouve que ça, c'est chouette. Et à tout âge, on sème ces petites graines. Oui. Pour revenir à votre questionnement sur la réception, moi je suis éducation nationale. Je pense que la thématique et la qualité des 3 cours de ce programme ne font pas débat. C'est juste magnifique. Par contre, je suis d'accord sur l'orientation de ne pas l'avoir proposé dès la petite section, à mon avis à cause du 3e, qui est vraiment résistant. Et du coup, pour nous, dans notre façon de programmer, c'est vrai qu'on l'orientera plutôt vers les grandes sections, en ayant le regret que les 2 premiers, du coup, ne soient pas vus par des plus petits. Parce que je trouve que les 2 premiers sont super adaptés dès la petite section. Mais c'est vrai que je pense que le 3e, on perdrait beaucoup de choses avec les tout petits, quoi. Donc, voilà. Oui, ou alors ils trouveront peut-être des choses à voir dedans aussi, malgré tout. Donc, je ne sais pas. En fait, c'est un grand débat ce que vous lancez là, moi je trouve. C'est voir jusqu'où on les... Même nous, en tant qu'adultes, si on va au théâtre. Moi, ça m'arrive de me retrouver au théâtre et par moments, je ne comprends rien. On m'a perdu et puis je me raccroche à certains moments. Et c'est pas parce qu'il y a des moments où j'ai pas tout capté que quand je sors, je suis pas heureuse de l'avoir vu quand même et que ça ne va pas m'amener à réfléchir ou à voir d'autres choses. Je sais pas. Je me pose la question de savoir où on se situe par rapport à ça. Si c'est pas toute la vie qu'on est parfois amené à se retrouver dans des situations où on capte pas tout. Je sais pas. Mais en fait, ça revient. J'en parlais tout à l'heure. Quand on a une lecture accompagnée avec des enfants qui est indispensable, une lecture accompagnée. Alors, on peut laisser un album à un enfant, il est seul avec cet album, il feuillette, il le découvre, mais il y a certains albums où l'accompagnement est indispensable. Alors, l'enfant ne va pas tout comprendre, effectivement, mais justement, là, je rejoins Catherine, il y a des choses qui nous échappent, comme il y a des choses qui leur échappent à eux, certainement. Donc, moi, je pense que
Je prendrais le... Enfin, je sais pas, c'est pas un risque. J'irai, quoi. Voilà. Comment? Oui, voilà. Oui. C'est audacieux, mais en même temps, les enfants ont besoin de ça. Oui, et puis... Ils voient des choses à la télévision et qui n'ont pas choisi d'être devant le poste de télévision. Ils voient des choses complètement inutiles, parfois obscènes, parfois blaides. Et donc, peut-être que nous, en tant qu'adultes, on peut prendre cette liberté de leur offrir finalement des choses qui brillent. D'ailleurs, ils l'ont dit, c'est beau. Ils l'ont dit plusieurs fois. Ils ont trouvé ça beau, très beau, c'est magnifique. Je crois qu'ils sont très sensibles au beau. Et mais donc, rien que pour ça, j'entends le questionnement de madame par rapport aux petits. Hein. Ah oui, mais moi aussi. Par rapport aux petites sections que madame se questionne. On propose des accompagnements, mais je pense que ça va interroger les enseignants sur un film qui est complexe comme le troisième, avec la multiplicité des thématiques qui sont abordées. Ben, je pense que ça va poser question aux enseignants pour savoir où on met le curseur. Oui, non, c'est vrai. Voilà, c'est tout. Mais... En même temps, si vous, comme vous le disiez, les privés des deux premiers, entre guillemets, à cause, enfin, j'aime pas le terme à cause, mais en raison du troisième qui peut sembler trop long, ouais, c'est un vrai questionnement. Il y a là-bas. Mais votre recommandation, de toute façon, elle exclut la petite section, donc vous y avez réfléchi aussi. Mais à partir du moment où on exclut la petite section, étant donné qu'on fait des projections qui concernent les petits, moyens, grands, voilà. Alors, je sais pas si... Oui, effectivement, mais là, c'était dans la charte, dans les critères, etc. Peut-être que si on était, je sais pas, moi, si j'étais seul à décider, mais non, mais c'est vrai, c'est compliqué quand on est une équipe comme ça, avec une charte au départ. À un moment donné, effectivement, il faut voir où on met le curseur. Et en l'occurrence, là, voilà, on a destiné ça plutôt... C'est un curseur de sécurité, en fait. Mais oui, mais c'est compliqué. Hein. Je comprends votre questionnement aussi. Mais moi, voilà, si je pouvais décider seul, mais moi, je pense que je prendrais l'initiative de le présenter même à des deuxièmes maternelles et on voit à des premières, pardon, et on voit voilà comment réagissent. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est dans l'organisation? Qu'est-ce que ça implique du coup Pardon. Mais si on se dit que ce programme n'est pas pour les petites sections, enfin je sais pas, est-ce que dans certains départements, on arrive à projeter des films que pour les petites sections et 3 dans l'année, que pour les... Nadège. Or... Ah oui, d'accord. Ah oui, donc on envoie 2 sur les 3. Oui, ça arrive, voilà, c'est ça. Pour les petites sections, il y a la souplesse où on peut leur montrer que 2 films dans l'année. Donc, du coup, il y a aussi des coordinations qui programment 3 films, dont 2 qui sont vraiment à partir de la petite section. Après, il y a aussi des coordinations qui programment des films différents par section. Il y a vraiment tous les cas de figure. Alors, par-delà le fait de la problématique de la compréhension, tout ça, est-ce que je peux tout à fait entendre, ce qui se joue aussi beaucoup avec les petites sections, c'est la question de l'enfant spectateur qui vient pour la première fois dans une salle de cinéma. Et si effectivement le programme est trop long, ça marque trop fort, c'est un marqueur trop fort. Du coup, moi, j'adore ce programme. J'étais en train vraiment de me poser la question de comment je peux le défendre. Et je me dis que, globalement, moi, par exemple, je coordonne le dispositif maternel au cinéma pour le département de l'Aude. Je me dis que ce film-là pourra très bien faire l'objet d'une diffusion pour les grandes sections maternelles, accompagnées des CP et des CE1, puisqu'on a toujours on a aussi cette possibilité, nous, et on le fait chaque année, de montrer un film commun avec les grandes sections qui vont aller à la grande école. Et ils viennent avec des CP, des CE1 dans la salle, et ils voient un film. Parce que c'est ça aussi qui se joue sur un dispositif comme école et cinéma et maternelle au cinéma. C'est la question de l'enfant spectateur qui prend le chemin d'une salle de cinéma, qui va vivre peut-être sa première expérience. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de... Voilà, que ça se passe bien. Et voilà, quoi. Moi, c'est quelque chose auquel je suis très, très attaché. Donc, du coup, effectivement, des programmes courts, c'est beaucoup plus adapté.
Et celui-ci, pourquoi pas l'imaginer pour ce qu'on appelait avant le cycle 2, d'ailleurs. Grande section maternelle, c'est PCE1. Je pense qu'il faut vous faire confiance. Vous connaissez votre public et c'est vraiment juste pour vous d'aller l'adapter, enfin, le proposer à la tranche d'âge que vous connaissez le mieux. Puis ici, alors, on est sur ce troisième, effectivement, on est sur la longueur et sur le contenu aussi, qui vraisemblablement, par rapport aux deux autres, oui, il y a deux... ouais. Dans Alfred, il y a la question aussi des barbelés qui se coupent au départ et tout ça, et qui... Voilà. Bon, ça ne va pas leur poser de problème. Ils ne vont pas se poser la question, c'est plus les adultes qui se posent cette question-là par rapport à ce qui se passe au tout début. J'ai aucun doute que les deux premiers, comme tu disais, ça a très bien fonctionné avec les petits. Le dernier, il est peut-être un peu plus long, et du coup, voilà, c'est ça. Oui, mais bon, après... On peut essayer, voilà, on peut essayer, mais avec les tout petits, vraiment, je veux les protéger parce que c'est cette histoire de ce qui se joue, c'est peut-être la première fois qu'ils vont dans une salle de cinéma. Ça n'a rien à voir avec le fait de regarder un film à la télé avec papa, maman ou sur l'ordinateur, même de venir au cinéma avec papa, maman. Là, ils viennent avec la classe, ils sont dans le noir, il y a quelque chose qui se joue et qui est beaucoup plus important, et donc du coup, plus peut-être quelquefois que le film qu'ils vont voir, et nous on veut toujours qu'il soit d'une très très grande qualité, c'est cette question de je suis dans une salle, voilà, je vais voir un film avec d'autres, il y a plein d'enfants, enfin il y a beaucoup plus d'enfants que d'habitude, voilà, c'est ça qui se joue. Mais juste, moi j'avais une autre question, parce que je trouve que ça pose aussi justement ce que vous disiez un petit peu, la question de la résistance de certains enseignants, notamment par rapport à certains sujets de films, je dirais plutôt. C'est une problématique qu'on rencontre de plus en plus, en tout cas dans le cinéma. Je me demandais par rapport à la littérature jeunesse, est-ce que c'est aussi quelque chose que vous rencontrez? Est-ce que vous posez vous-même des limites? Est-ce que ça vient de l'éditeur? Est-ce que, voilà, est-ce que moi j'y vais. Je me dis tant pis. Je sais que dans les classes, que parfois il y a des personnes qui sont pas dans l'accueil. Forcément, quand on voit le nombre de personnes qui votent à l'extrême droite, forcément, j'en rends compte. C'est impossible autrement. Moi, je reste sur ma ligne et j'y vais. Je me dis, il faut y aller. On peut pas rester. Et c'est pour ça que j'aime travailler avec les enfants, parce que parfois les enfants sont les adultes de demain déjà. C'est voilà, ce que je dis là, c'est presque ridicule de le dire, pardon. Mais j'y vais, quoi. J'ai pas envie. Et puis s'il y a des adultes qui sont pas d'accord, ils liront pas le livre, mais au moins on aura tenté. Alors, je crois que c'est pas tant une question de pas être d'accord, enfin en tout cas d'idéologie, que d'inquiétude de la part des enseignants d'aborder certains sujets avec les enfants. Oui, mais moi, effectivement, et je trouve que Catherine a raison, il faut y aller, mais hélas, il y a des choix éditoriaux qui se font aussi et qui ne vont pas forcément dans le bon sens. Je veux dire, il y a des choses des albums, voilà, moi en tout cas, quand j'ai commencé, avec l'éditrice à l'époque, il y avait des albums qui sortaient qui étaient un peu des ovnis, et puis elle nous a annoncé quelques années plus tard que ça ne pourrait plus. Alors que le thème n'était pas forcément difficile. Je pense notamment à cet album, donc Petite histoire d'amour, qui est sorti donc aux éditions Pastel, l'École des loisirs. Et qui est un album magnifique, graphiquement, et au niveau de la narration aussi. Mais c'est le genre d'album qu'elle ne pourrait plus faire maintenant pour des raisons économiques aussi. Donc, je ne sais pas si je réponds tout à fait à la question, mais je veux dire, donc du coup, on risque quand même à un moment donné d'être freiné peut-être si le thème est un peu difficile. D'être un peu freiné. À l'école des loisirs, chez Pastel, on est quand même relativement... Mais oui, mais c'est ce que je dis. Donc, effectivement, il faut continuer à proposer, évidemment. Mais on a quand même des retours aussi, parfois, Il faut que ça se vende, quand même. Voilà, il faut que ça se vende. Et donc, forcément, si ça doit se vendre, mais justement, il faut essayer de ne pas tomber dans ce travers non plus, et de se dire, bon, on fait du commercial pur, et
Alors évidemment, il faut vivre, mais il faut continuer à faire de belles histoires, à raconter des choses, à montrer des choses. Mais je pense que c'est quand même si on a la chance d'avoir un éditeur qui nous suit, je pense que c'est quand même un peu plus difficile qu'il y a quelques années. Mais heureusement, voilà, il y a des livres comme Vato Alfred qui sont bien là, bien implantés. Et ça, il faut continuer, évidemment. Et par rapport aux thématiques, moi, un de mes derniers albums à bord de la mort, au départ, quand j'arrivais dans la classe, j'étais précautionneuse auprès de l'enseignante. Je lui posais la question de savoir si cet album, je pouvais le lire. Maintenant, je ne me demande plus, je l'ai fait une ou deux fois. Mais je me suis dit, mais non, c'est l'occasion, justement, même s'il y a un enfant qui traverse un deuil, ben, c'est l'occasion pour lui de verbaliser. Et ça fait des retours qui sont assez exceptionnels et des moments de temps de parole pour les enfants qui sont forts. Et justement, les enseignants, après, me disent, je le sens que c'est eux qui sont plutôt un peu stressés. C'est normal, en tant qu'adulte, on est parfois un peu inquiet de voir comment les enfants vont recevoir l'histoire. Et à chaque fois, les retours sont magnifiques. C'est arrivé qu'une enseignante me dise, mais j'en reviens pas de voir comment comment cet enfant en particulier a réagi. Et voilà, faut y aller, moi, je trouve. Ouais. Je oui. peux que partager Oui, cette idée, bien sûr. Alors moi, je connais pas bien le fonctionnement de l'école des loisirs, et je voulais savoir si c'était, parce que je sais que c'est une collection, je sais pas si c'est que chez Pastel d'ailleurs, mais de savoir comment ça se passait, si en fait on venait vous chercher pour créer des histoires dans le cadre de cette collection, ou si vous avez une histoire qui après est proposée à l'école des loisirs. Voilà, c'est parce que je connais pas bien le fonctionnement. Je connais deux noms, mais... En fait, Pastel, c'est la branche belge de l'école des loisirs. Il y a à peu près 35 ans, l'école des loisirs a eu envie d'avoir un pôle en Belgique, vraiment une antenne belge, parce que voilà, la Belgique a un petit vivier d'illustrateurs. Et donc, nous, à chaque fois qu'on présente un projet, c'est un one-shot. On n'est pas engagé pour X livres. Donc, à chaque bouquin qu'on présente, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau contrat. C'est nous qui proposons. On n'a jamais une commande. Ça n'est jamais arrivé que notre éditrice nous dise « j'aimerais bien que tu traites ce sujet ». Non, c'est nous qui arrivons avec notre idée. Ça va dans ce sens-là, en fait. Chez Pastel. Oui. Et à l'école des loisirs, c'est pas comme ça dans toutes les maisons d'édition. Oui, on travaille absolument pas sur commande, quoi. Moi, j'ai travaillé avec d'autres maisons d'édition avant de vraiment être chez Pastel. Et là, effectivement, j'ai travaillé par commande où je ne rencontrais même pas l'auteur. Tout se faisait par mail ou par courrier. Et donc là, on est dans un autre univers. Hein. Et donc, effectivement, on est très chanceux de travailler pour l'école de loisirs et Pastel parce que là, il y a vraiment le respect de l'auteur-illustrateur. C'est très familial. Oui. Ils sont très à l'écoute. Oui, Bon. Alors peut-être pour terminer une dernière précision aussi pour vous dire que cette année, donc vous savez, pendant les rencontres nationales, on a toujours un partenariat avec une librairie de la ville qui nous accueille. Cette année, on a un partenariat avec la librairie jeunesse de Metz qui s'appelle le Préau et qui donc sera dans le hall. Et donc vous allez pouvoir retrouver juste après un certain nombre d'albums justement de Catherine et Émile et qui vont faire une petite séance de signature. Donc si vous voulez ensuite faire signer des albums dans le hall, c'est possible. Voilà, et donc j'espère que ça vous a donné aussi envie de programmer la Colline aux Cailloux dans les années à venir. Et puis toujours travailler aussi ce lien. On encourage souvent ça aussi, travailler les liens entre cinéma et littérature jeunesse. Les lectures avant, c'est vrai que le livre peut permettre aussi une entrée dans le programme, comme on l'a vu là. Bon là, c'était encore. Il y a des petites choses qui vont se préparer aussi à l'école des loisirs en lien avec la sortie de la Colline aux Cailloux dans le cadre du... Comment ça s'appelle? Oh, je ne sais plus. École maternelle. Maternelle au cinéma. Maternelle au cinéma, oui. On en reparle après. Je suis pas au courant. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Je vous souhaite merci pour vos bonnes rencontres nationales. Et merci à tous les deux d'avoir été présents, d'avoir répondu. Merci pour l'invitation.